Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un logo efficace sur Canva. Canva, c'est un logiciel qui est ultra simple, vous allez voir, pour tout ce qui est création de logos et même tout ce qui est en fait graphisme. C'est un logiciel qui est beaucoup plus simple que Photoshop par exemple. Et en plus de ça, c'est un logiciel qui est gratuit. Avant de créer votre logo, assurez-vous d'avoir déjà un nom de boutique, forcément, si c'est pour du e-commerce ou si c'est pour n'importe quel site, le nom de votre site. Vous pouvez utiliser d'ailleurs Namelix, qui est un site que j'utilise beaucoup pour m'aider à générer des idées de noms. Donc vous mettez des informations, des keywords sur votre business et ça va vous trouver en fait avec une intelligence artificielle des idées de noms. Assurez-vous aussi, alors ça bien sûr vous pouvez le faire au fur et à mesure, vous pouvez le peaufiner pendant que vous faites le logo, mais le plus simple, et vous allez voir qu'en fait quand on a déjà ça, ça prend littéralement 2 minutes de faire un logo. Le plus simple c'est de déjà connaître du coup notre charte graphique, donc d'avoir maximum 3 couleurs qui matchent bien entre elles et qui vont avec l'univers du coup de votre produit. Et ça va avec, qui dit charte graphique dit aussi typographie. Sachez déjà quelle police vous allez utiliser pour votre produit et du coup effectivement pour votre logo également. Et gardez toujours le même format, 1250 par 350 pixels. Évitez à tout prix, c'est une erreur que beaucoup de débutants font, les logos carrés. Parce que si vous mettez un logo carré sur votre site internet, le logo ne s'affichera pas correctement et il va prendre beaucoup trop de place dans le header de votre boutique et ça va pas bien rendre du tout. Donc la première étape, c'est d'aller donc sur Canva et de créer un design de 1250 par 300 pixels, comme je vous ai dit. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 exemples du coup, avec du coup 3 niches différentes. Donc je vais vous montrer à quel point c'est simple du coup de faire un logo une fois qu'on a les informations prédéfinies sur la niche, le nom, la police et les couleurs. Donc je vais commencer avec le premier, on est dans la niche des animaux, donc on va appeler ça, donc le produit, le site s'appelle Water Carpet. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en très gros. La police, du coup, on va mettre la bonne. Donc la police, c'est bricolage grotesque. Donc on va taper juste ici, elle est juste là, bricolage grotesque. Les couleurs, du coup, on a 2 couleurs différentes. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser, vu qu'il y a 2 mots, je vais mettre un mot dans une couleur et le deuxième mot dans l'autre. Hop. Donc ça, on va le remettre en bricolage. On va remettre, la taille, c'était quoi? C'était 100. Ok. On va les mettre à côté pour les mettre à la suite. On va mettre le premier d'une couleur, le deuxième de l'autre. Vous allez voir que ça va plutôt bien rendre, je pense. Alors, vous avez la possibilité avec Canva d'utiliser directement des modèles. On pourra le faire pour les prochains logos. Pour celui-ci, je vais essayer de le faire un petit peu visuellement, voir ce que ça rend comme ça de moi-même. Vous allez voir que ça va très bien rendre, j'imagine. Ok. Donc là, on a déjà quelque chose. On avait déjà nos couleurs. On avait déjà notre police. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Et ce qu'on peut faire, c'est taper dans la barre de recherche. Par exemple, je peux taper dog pour avoir des pattes de chien comme ceci. Et forcément, ça va m'aider. Du coup, ça va me permettre d'avoir quelque chose qui rend plutôt bien. Donc je vais le mettre juste ici. Je vais le faire rentrer donc dans ma DA avec la bonne couleur. Et voilà. Je pense que là, déjà, on a un logo qui est très très bien pour la niche des animaux. On respecte du coup notre code couleur, on respecte notre typographie et honnêtement, c'est typiquement le genre de logo que je fais moi pour mes boutiques. Donc on va passer au deuxième logo. Cette fois, on est donc dans la niche des enfants. Le nom de la boutique, c'est Infants. Donc si vous voulez des idées de logo, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est créer un autre format. Donc on va faire redimensionner ici. On va taper logo. Ici, hop, poursuivre. Vous faites copier et redimensionner. Ouvrir le logo. Et là, du coup, ça remet tout ce qu'on avait fait sur un autre format. Et ici, voilà, là, on va avoir des indications. Donc, par exemple, si je mets baby, là, on a plein d'indications. Ok, donc on a un truc avec un petit tour, ça, c'est sympa. Ça aussi, c'est bien. Ok, ça pourrait être cool de faire 2 couleurs différentes comme ça. On va essayer. Donc, je vais me remettre ici. Je vais me mettre comme d'habitude en 100. Au niveau de la police, du coup, on est sur Fantastic. Donc, je vais mettre la bonne police juste ici. Fantastic. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer chaque lettre. Donc, ça va pas être évident. Enfin, ça va pas être évident. Hop. Voilà, maintenant j'ai mes 2 couleurs. Je vais alterner avec les couleurs. Donc, c'est un produit pour petites filles. Donc, c'est des couleurs un peu roses. Alors, on va alterner entre les 2 couleurs pour les lettres. Ok, ici, on change. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus foncé, même si je n'avais pas choisi quelque chose de plus foncé. Voilà,
Là, je pense qu'on est bien. On a vraiment une rupture entre les deux. Ok, on va alterner. Maintenant qu'on a ça, on va peut-être essayer de les mettre d'une façon un peu différente. Alors déjà, on va peut-être le grossir un petit peu. Voilà, on va les mettre en 114 et on va un peu les mettre arrondis comme ça. Un peu comme si c'était dans tous les sens, sans désordre. Je pense que ça peut bien rendre. Ok, c'est pas mal du tout. Alors juste, c'est pas très bien aligné. Ok, là on est beaucoup mieux. Donc là déjà ça rend bien. Et juste peut-être on peut mettre... Ok, alors on va l'agrandir un petit peu. Et peut-être qu'on peut rajouter un truc sur le i pour le côté enfant. On va essayer. On peut mettre peut-être baby. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en rapport avec les bébés? Ok, par exemple ça. Est-ce qu'on pourrait pas mettre le baby sur le i? Si, ça peut être pas mal, on va le baisser un peu dans ce cas-là. Hop, on va l'éloigner. On va mettre le bébé en un peu plus petit. Et voilà, là on a déjà un logo qui est assez sympa. Donc on a nos deux premiers logos. Celui pour la niche des enfants, celui pour la niche des animaux. Il nous reste notre dernier logo. Donc cette fois, ça s'appelle Garden Love. On va utiliser la police, donc c'est League Spartan. On remet en 100, en taille, League Spartan. Ok. On va mettre les bonnes couleurs. On va le diviser en deux, comme tout à l'heure. On peut peut-être le retourner complètement. Non, je sais pas comment faire. Ok, on va mettre à 0. Ok, je pense qu'on va partir comme sur le premier logo, donc quelque chose d'assez simple, mais juste ajouter un petit objet qui va du coup nous rappeler l'univers du coup du jardin. Donc ici dans l'élément on peut taper garden pour voir ce qui sort. Ok, ça peut être très très bien si on est dans la niche du jardinage. Ok. Est-ce qu'on peut changer ça par ça peut-être? Voilà, là je pense qu'on est très très bien. Ok, bah voilà. Ok, bah vous voyez qu'en fait en 2 minutes grâce à Canva et sans utiliser forcément les modèles, on arrive à avoir des choses qui sont très très bien. Et ça c'est typiquement le genre de site qui va très bien rendre sur notre boutique visuellement, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Et c'est très important. Maintenant pour utiliser ces logos là, ce que je vous invite à faire c'est cliquer sur partager, télécharger et sélectionner bien arrière-plan transparent pour pouvoir avoir du coup ne pas avoir de blanc derrière mais en réalité avoir juste le logo uniquement. Ça rendra mieux sur la boutique si par exemple vous avez des changements de couleur ou autre. J'espère que ce tutoriel t'aura plu et si tu veux en apprendre un peu plus sur l'e-com, sache qu'avec Minea on a fait une formation 100% gratuite. C'est une formation de plus de 15 heures de vidéo qui va t'apprendre à te lancer de A à Z. Alors au lieu de payer une formation 1000 ou 1500 €, commence par cette formation gratuite qui te sera largement suffisante. Tu as le lien qui se trouve juste en dessous dans la description.